Bonjour tout le monde, salam alaikum. Nous allons continuer les leçons de la versification à travers cette deuxième vidéo dans laquelle nous allons voir la délimitation syllabique et les types de vers. La délimitation syllabique, la syllabe est l'unité de mesure permettant la perception des rapports de rythme. L'identification des vers français se base sur une connaissance approfondie des règles du décompte syllabique. إذا السلاب هي وحدة ديال القياس اللي كتمكننا من معرفة العلاقات ديال لو ريتم. تحديد البيت الفرنسي ولا لو فير فرونسي يرتكز على معرفة جيدة لهاد قواعد تقسيم ديال لا syllabe. Les lois de la délimitation syllabique. Alors, vous savez bien que j'ai déjà fait une vidéo concernant la syllabe et la délimitation syllabique. Vous pouvez tout de même la consulter avant ou bien après avoir fini cette vidéo, parce que la délimitation syllabique est très importante dans cette leçon. كما تعرفون قدمت سابقا فيديو يخص لا سيلاب. إعادة هذا الفيديو ضرورية جدا لفهم الجيد لهذا الدرس. Les types de vers أو أنواع الأبيات الشعرية. Le vers se caractérise par le retour à la ligne, une majuscule au début et la présence de la rime. La versification française est syllabique, autrement dit, elle recourt au décompte du nombre de syllabes. Le vers peut être pair, ça veut dire que le nombre de syllabes, soit il est de 2, 4, 6, 8, 10 ou 12, ou bien impair, ça veut dire que le vers contient une syllabe, 3, 5, 7, 9 ou 11. البيت الشعري في اللغة الفرنسية أو في الشعر الفرنسي يتميز بنهايته الرجوع إلى السطر، أنه يبدأ بحرف كبير une majuscule وبتواجد la rime أو ما نسميه نحن في اللغة العربية الروي. الشعر الفرنسي ولا la versification française est syllabique، تعتمد على مقاطع. من الضروري أن يتم تقسيم الكلمات إلى سلاب أو مقاطع، والبيت الشعري إما يكون زوجيا أو فرديا. إذا كان زوجيا فعدد لسلاب أو التقطيعات أو المقاطع الصوتية في الكلمات يكون 2 4 6 8 10 أو 12، أو يكون فرديا امبير، وفي هذه الحالة تكون عدد لسلاب 1 أو 3 5 7 9 أو 11. L'isométrie. Alors l'isométrie consiste à utiliser le même mètre, ça veut dire le même nombre de syllabes, dans un poème ou une séquence de vers. Une strophe qui ne comporte que des vers ayant le même nombre de syllabes est dite strophe isométrique. Alors l'isométrie تعتمد على أن يستعمل الشاعر نفس عدد les syllabes في كل بيت، إما في القصيدة الشعرية بأكملها dans un poème، ولا في واحد العدد ديال les vers qu'on appelle une strophe. إذا واحد الجزء من القصيدة أو une strophe اللي فيها أبيات شعرية عندها نفس عدد السلاب أو نفس عدد المقاطع تسمى strophe isométrique. L'hétérométrie. Alors l'hétérométrie désigne l'utilisation de plusieurs types de métriques dans un poème. Ainsi, la fable, par exemple Le Corbeau et le Renard, de Jean de La Fontaine, comporte des alexandrins, des décasyllabes, des octosyllabes et un heptasyllabe.
on peut donc parler d'un poème hétérométrique. Alors l'hétérométrie نشير بها إلى استعمال عدة أنواع ديال الأبيات من حيث عدد المقاطع المتواجدة فيها. فمثلا جون دو لافونتين في لا فابل ديال لو كوربو اي لو رونار استعمل أبيات مختلفة من حيث عدد التقطيعات أو المقاطع الصوتية المتواجدة فيها. فنجد فيها des alexandrins, des décasyllabes, des octosyllabes et un heptasyllabe. في هذه الحالة نتحدث على قصيدة شعرية hétérométrique، يعني متعددة ومتنوعة الأبيات من حيث عدد التقطيعات. بالنسبة لهذه التسميات ديال ألكسندران، ديكاسيلاب، أوكتوسيلاب إلى آخره سنرى تعريفها قادما. Il y a 12 vers dans la poésie française. في الشعر الفرنسي هناك 12 نوع من الأبيات الشعرية. Le premier vers c'est l'alexandrin. Il contient 12 syllabes. C'est le vers du syllabe noble et majestueux. Le grand vers. Elle est composée de 2 hémistiches. À titre d'exemple, voilà un vers alexandrin. Toi qui sus ramasser la beauté des goujats. Alors regardez, ce vers, il est composé de 2 hémistiches. Voilà la première hémistiche, voilà la deuxième hémistiche. Ils sont séparés par une césure. La césure, on va la voir aussi ultérieurement. Alors regardez, dans cette première hémistiche, il y a 6 syllabes. Toi, qui, su, ra, ma, sé. Dans la deuxième hémistiche, il y a aussi 6 syllabes. La, bo, té, dé, gou, ja. Alors c'est un alexandrin, il contient 12 syllabes. إذن l'alexandrin هو بيت شعري يتكون من 12 سلاب أو 12 مقطع صوتي، وهو من الأبيات الشعرية النبيلة الراقية، ويسمى أيضا le grand vers أو البيت الكبير، ويتكون من جزئين ما نسميهما hémistiches. إذن لاحظوا أن الجزء الأول يتكون من 6 مقاطع. toi, qui, su, ra, ma, sé. C'est une hémistiche. La, bo, té, dé, gou, ja. C'est la deuxième hémistiche. Et entre ces 2 hémistiches, il y a une césure أو فاصل. بالنسبة للhémistiche والcésure سنراهم لاحقا إن شاء الله. Alors le deuxième vers c'est le ondécasyllabe. Il est composé de 11 syllabes. C'est un ancien vers, un vers qui revient au Moyen-Âge, il est médiéval. Il réapparaît au XIXe siècle chez Rimbaud, Arthur Rimbaud et Paul Verlaine. À titre d'exemple, voilà un vers, un ondécasyllabe. Les sylves légers s'en vont dans la nuit brune. Les sylves légers s'en vont dans la nuit brune. Le décasyllabe, il est composé de 10 syllabes, c'est un ancien vers aussi, il revient au Moyen-Âge, il devient le vers lyrique préféré au XVIe siècle, c'est un vers noble au XIXe siècle. Alors on voit là un, ma vie a peine commencé d'éclore. Alors il est composé de 10 syllabes. L'oniasyllabe, il est composé de 9 syllabes, il revient au Moyen-Âge, il a été repris au XIXe siècle par les symbolistes. En voilà un exemple. Tournez, tournez, bon chevaux
de bois. Alors il est composé de 9 syllabes. L'octosyllabe, c'est un vers composé de 8 syllabes, le plus ancien, il revient aussi au Moyen-Âge. Il fait face au XIXe siècle chez des poètes célèbres tels que Baudelaire et Verlaine. C'est le deuxième mètre le plus employé après l'alexandrin. Alors, le vers le plus employé, c'est l'alexandrin, et dans la deuxième place, c'est l'octosyllabe. En voilà un, à titre d'exemple. Je tomberai comme une fleur. Je tomberai comme une fleur. إذن le handicassyllabe وهو بيت يتكون من 11 مقطعا، هو بيت شعري قديم يعود إلى العصر الوسيط ميديفال، وظهر في القرن التاسع عشر عند الشعراء مثل أرثur Rimbaud et Paul Verlaine. مثال les sylves légers s'en vont dans la nuit brune. Le décasyllabe هو بيت يتكون من 10 مقاطع، وهو أيضا بيت قديم ظهر في العصر الوسيط، وهذا البيت أصبح بعد ذلك هو البيت الغنائي المفضل في القرن السادس عشر، وهو أيضا أصبح بيتا نبيلا في القرن التاسع عشر. إذن كمثال ma vie à peine a commencé d'éclore. l'oniasyllabe هو بيت يتكون من 9 مقاطع، هو أيضا يعود إلى القرن الوسيط أو العصور الوسطى، وقد استعمل أيضا في القرن التاسع عشر من طرف les symbolistes. Exemple, tournez, tournez, bons chevaux de bois. l'octosyllabe بيت يتكون من 8 مقاطع، وهو الأكثر قدما، أيضا يعود إلى القرون الوسطى أو العصور الوسطى. ظهر مجددا في القرن التاسع عشر عند بعض الشعراء المشهورين أمثال بودلير وفيرلين، وهو ثاني بيت من حيث الاستعمال بعد الألكسندرين الذي قلنا أنه يتكون من 12 مقطعا. Je tomberai comme une fleur. l'heptasyllabe, c'est un vers composé de 7 syllabes, beaucoup utilisé par La Fontaine, et les combiné à d'autres maîtres. l'hexasyllabe, un vers composé de 6 syllabes, il constitue une moitié d'alexandrin. Il est utilisé en combinaison avec d'autres mesures. Hélas, si je n'encore. Le pentasyllabe, composé de 5 syllabes. Le tétrasyllabe, vers composé de 4 syllabes. Le trisyllabe, vers composé de 3 syllabes. Le disysyllabe, vers composé de 2 syllabes. Et le monosyllabe, c'est un vers composé d'une seule syllabe. Alors l'heptasyllabe هو بيت يتكون من 7 مقاطع، وهو كثير الاستعمال من طرف لا فونتين، يتم استعماله إلى جانب أبيات أخرى. l'hexasyllabe يتكون من 6 مقاطع، وهو بمثابة نصف الألكسندرين الذي يتكون من 12 سيلاب، وهو أيضا يستعمل إلى جانب أنواع أخرى من الأبيات، مثلا hélas si je n'encore. le pentasyllabe يتكون من 5 مقاطع، le tétrasyllabe 4، le trisyllabe 3، le disyllabe 2، le monosyllabe une seule syllabe. Alors ces vers, ils doivent être appris par cœur, parce que vous serez dans l'obligation de découper des vers dans des poèmes, et vous devez mentionner le nom de chaque vers que vous avez découpé. Alors, vous devez apprendre par cœur
c'est vert. إذن هذه الأبيات يجب حفظ أسمائها جيدا لأنكم ستكونون مطالبين بتقطيع أبيات شعرية وبإعطاء تسميتها. Ces vers courts sont généralement mêlés à d'autres mètres afin de mettre en relief un son ou une idée précise. Exemple, on voit des commis, comme des princes, et qui sont venus nus de leur province. Alors, on voit des commis, c'est un pentasyllabe, il est composé de 5 syllabes. Mi, c'est un vers monosyllabe, il y a une seule syllabe. Comme des princes, c'est un tétrasyllabe, 4 syllabes. Et qui sont venus, pentasyllabe, 5, nus, monosyllabe, de leur province, tétrasyllabe. Alors, vous regardez bien que il y a un rythme, il y a une suite, pentasyllabe, monosyllabe, tétrasyllabe, pentasyllabe, monosyllabe, tétrasyllabe. Alors, si par hasard vous trouvez que vous n'avez pas cette suite, il faut refaire votre découpage, ça veut dire que vous avez commis une erreur. هذه الأبيات القصيرة هي غالبا تكون مستعملة مع أبيات أخرى لإعطاء أهمية لصوت معين أو لفكرة محددة. فمثلا هنا لدينا بونتاسيلاب اللي هو مكون من 5 مقاطع، ثم مونوسيلاب مقطع واحد، ثم 4، ثم 5، ثم 1، ثم 4. فمثلا إذا كنت تقوم بتقسيم أبيات قصيدة معينة فيجب أن تنتبه إلى هذا الترتيب. إذا وجدت مثلا البيت الأول فيه 12 والبيت الثاني 12 والبيت الثالث مثلا 11 والبيت الرابع 12، فيجب أن تعرف أنك أخطأت في البيت الثالث وتعود لتعيد تقطيعه وترى هل هناك une diérèse ولا une synérèse التي لم تعيرها اهتماما، أو هناك خطأ مثلا بالنسبة للأو muet. ولكي تتقن هذا التقطيع يجب أن تعود للفيديو الأول وتعود أيضا لمشاهدة la syllabe. Ainsi, cette vidéo est close. Dans la vidéo suivante, nous allons voir la césure, l'enjambement, le rejet et le contre-rejet. Merci pour votre attention.